Hier, Macron a encore tenté de saboter une avancée majeure sur la définition du viol en Europe. En Europe, on estime qu'il y a 1,8 million de femmes qui sont victimes de viol chaque année et que seulement un agresseur sur 200 est finalement condamné. Ces chiffres sont sûrement largement sous-évalués puisque la question posée aux enquêtés repose sur un viol avec violence qui ne correspond pas à la réalité banale de ce crime. Vous vous souvenez sûrement de la grande cause du quinquennat et de l'espoir que ça a pu susciter chez vous, chez nous les féministes. Pourtant, la plupart des promesses sont restées lettres mortes et d'ailleurs un rapport de la Cour des comptes en début 2023 a étrillé la politique d'égalité d'Emmanuel Macron. Le 25 novembre encore, Emmanuel Macron promettait de mettre fin aux violences sexistes et sexuelles, rien que ça, et le Quai d'Orsay appelait à la ratification universelle de la Convention d'Istanbul. En signant cette convention, la France s'est engagée à une définition claire du viol fondée sur le consentement, puisqu'elle dispose que le consentement doit être donné volontairement comme le résultat de la volonté libre de la personne. En France, on est en retard. La caractérisation pénale du viol n'inclut pas le consentement. Il faut pouvoir prouver violence, contrainte, menace ou surprise, et 15 pays européens sont avant nous. Le blocage de la France est totalement incompréhensible et d'ailleurs les eurodéputés de la majorité s'y sont opposés par une tribune. Hier a eu lieu le trilogue, la négociation décisive entre la Commission, le Parlement et les États membres, et la France essaye toujours de saboter cette loi. Nous ne tolérons pas que la France fasse front commun avec la Hongrie de Viktor Orban pour saboter un pas immense dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais on n'a pas encore perdu, le combat continue. En janvier, il y aura une nouvelle négociation et c'est en train de bouger. La pression qu'on est en train de mettre fait basculer la position de certains États membres, peut-être la France. Alors continuons de faire signer la pétition lancée par Place Publique, parlez-en à vos proches, à vos amis. Ensemble, on fait monter la pression.